Voici une révision pour les quatrièmes années. Le texte argumentatif se compose de 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Pour l'introduction, l'auteur parle d'un thème précis, d'un sujet précis. Il doit donner sa thèse, son opinion, son point de vue, son avis. Pour le développement, la deuxième partie, il doit argumenter avec 2 arguments ou plus, avec un connecteur comme d'abord, plus un argument, plus un exemple. Pour le premier argument, on peut utiliser d'abord, premièrement, en premier lieu. Le deuxième argument, on peut utiliser ensuite, de plus, en second lieu. Pour le dernier argument, on peut utiliser enfin, en dernier lieu. Les verbes d'opinion. J'utilise les verbes d'opinion ou bien les expressions d'opinion pour exprimer une opinion vis-à-vis d'une personne, au sujet d'un fait, par rapport à un objet ou une idée. Il faut apparaître clairement l'opinion de l'auteur, son point de vue. Je peux utiliser des verbes comme penser que, trouver que, croire que, estimer que, être sûr que. Et je peux utiliser des expressions comme à mon avis, d'après moi, selon moi, pour moi, personnellement. Et je peux aussi utiliser une expression comme je proclame haut et fort. Je vous conseille la page 88, manuel scolaire. Vocabulaire de la description. Pour décrire un endroit, l'auteur utilise des adjectifs qualificatifs comme magnifique, paradisiaque, des adjectifs de couleur comme noir, bleu, vert. Exemple, elle est la destination idéale pour passer ses séjours estivaux, la mer bleue, les forêts vertes. Vocabulaire de localisation. Je peux utiliser des verbes de localisation comme se trouver, se situer, se localiser, se dresser. Les adverbes de localisation comme au-dessous, en face, près de, alentour, ailleurs. Les 4 directions, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. La proposition subordonnée complétive. Faisons un rappel, la proposition subordonnée relative, elle est toujours introduite par un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle. Elle est toujours complément de l'antécédent du pronom relatif. Exemple, j'ai vu un bracelet qui m'a plu. Un bracelet, c'est l'antécédent. Qui m'a plu, c'est la relative. Pour la proposition subordonnée complétive, elle est introduite par que. Elle complète le verbe. Elle est toujours précédée d'un verbe. Je pense que tu as raison. Alors que tu as raison, c'est la proposition subordonnée complétive. Pour faire la différence entre le que pronom relatif et que qu'on utilise dans la complétive, avant le que de la relative, il y a un nom et avant le que de la complétive, il y a un verbe. Conjugaison. Le présent de l'indicatif. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Premier groupe, les terminaisons sont e, es, ons, ez, ent. Les verbes du deuxième groupe, is, it, i2s-ons, i2s-ez, i2s-ent. Pour les verbes du troisième groupe, se terminent en général par sst, ons, ez, ent. Certains verbes irréguliers prennent d'autres terminaisons. Les verbes couvrir, cueillir, offrir, ouvrir,